Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. De nouveau de retour sur la chaîne Bricole et Racagnac, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va travailler sur le projet entre guillemets, oui puisque bon il y a quand même plusieurs épisodes, E36. Aujourd'hui on va résoudre le problème de la sonde de température. Vous avez vu dans les épisodes précédents que l'ordinateur de bord indiquait moins 37 degrés. Je vous rassure, j'habite pas au pôle Nord, donc ici il ne fait pas moins 37 degrés. Donc le problème est bien sûr de cette sonde de température que je vais vous montrer bien sûr tout le long de l'épisode, où elle se trouve, comment faire pour la réparer. Petite astuce à moindre balle, comme on dit, et comme ça, eh bien, vous allez pouvoir réparer ça vous-même. Voilà, donc si la chaîne vous plaît, vous n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche bien sûr, sinon comme mon ami Tintin le dit, ça sert à rien. Le petit pouce bleu qui fait toujours bien grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne. Vous partagez tout ça sur vos réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à poser une question ou un commentaire en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo se trouvent tous les descriptifs de tous les outils et les articles que l'on utilise depuis le début de la chaîne et même dans cette vidéo aussi. Vous cliquez sur le petit bouton plus juste à côté du logo et vous allez voir, vous allez tout retrouver. Tout ça et même les codes promo pour vous permettre de bénéficier de remises sur certains articles. Voilà, eh bien écoutez, je pense que tout est dit. Donc sans plus attendre, on est parti sur la E36. Allez, go! Voilà les amis, donc comme je vous avais dit dans l'intro, nous revoici donc dans la E36 avec un petit problème que j'avais parlé lors d'une dernière vidéo. Donc vous remarquez que l'ordinateur de bord qui va bien maintenant puisqu'on a refait l'éclairage, mais par contre vous voyez qu'il indique moins 37 degrés en ce qui concerne la température extérieure. Évidemment je n'habite pas en Sibérie. Donc pour l'instant ici il n'y a pas moins 37 degrés, je pense que justement nous devons être aux alentours de 7-8 degrés maximum. Donc ce problème, c'est un problème qui est connu sans être connu, je vais dire, mais bon, en fait il faut aller voir la sonde de température d'air extérieur. Alors, généralement, dans beaucoup de véhicules, cette sonde se retrouve dans les rétroviseurs. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, cette sonde se retrouve ici dans une écope d'entrée d'air qui se trouve à l'avant du véhicule, côté gauche, donc côté chauffeur, et qui sert à faire le passage d'air pour aller refroidir les disques de frein. Donc, on regarde à ça tout de suite et on regarde un petit peu qu'est-ce que l'on peut y trouver dans un premier temps et voir ce qu'on peut faire pour réparer ça. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va s'occuper un petit peu du problème de température sur l'ordinateur de bord. Alors pour ça, on doit venir vérifier la sonde de température d'air extérieur et cette sonde, elle se situe là. Donc je vais essayer de vous la montrer parce que c'est pas du tout évident. Donc en fait, elle se trouve dans l'écope qui est là. Donc ça, c'est l'écope d'air qui passe dans votre joue d'aile et qui va refroidir les disques de frein. Eh bien, à l'intérieur, vous avez cette fameuse sonde de température. Donc, je vais prendre un petit peu de quoi éclairer un petit peu mieux et j'essaie de vous montrer ça au mieux possible et après, on va la démonter ensemble. À tout de suite. Voilà les amis, donc j'espère que vous la voyez là-bas. Je vais essayer lors du montage de vous faire une petite flèche, mais si vous voyez une petite tutute qui se balade juste entre les deux ailettes, eh bien ça c'est la sonde de température. Voilà, donc en fait il faut passer par en dessous, donc je vais vous montrer, donc il faut passer simplement par ici, hein, par en dessous, on va démonter la petite plaque et je vais vous montrer à quoi ça correspond. A tout de suite. Voilà les amis, donc
on se retrouve en dessous de la voiture. Désolé si ça fait un peu de bruit de vent, parce que bon, il y a quand même pas mal de vent ici. J'ai essayé de faire de mon mieux. Donc vous allez même voir, le micro, il est mis sur la courroie, ici. Donc voilà, donc on se retrouve en dessous de la voiture. Et alors, on va juste devant la roue droite. La roue gauche, pardon. Là, devant la roue gauche, donc côté chauffeur. Et on voit ici, donc sous une petite écope en plastique, on voit ici une fiche jaune. Et ça, c'est la fiche de la sonde de température. Ben, évidemment, au premier regard, il n'y a déjà pas photo. J'ai déjà compris un petit peu quel était le problème. Si vous regardez, vous voyez qu'il y a un fil de coupé. Donc, on va regarder un petit peu à ça. Pour enlever la sonde ici, c'est très très simple. Il suffit tout simplement de la prendre, de tirer dessus en faisant des quarts de tour. Voilà, et vous avez cette fameuse sonde ici, qui est la sonde de température d'air extérieur. Mais je pense également qu'elle doit en même temps réguler une partie d'admission d'air. Donc là, il faudrait regarder un petit peu plus en détail, mais ce n'est pas le problème ici. Ce qui nous intéresse, c'est de réparer ce fil cassé sur la broche. Donc on va démonter un petit peu la broche et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on sait faire à ça. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Donc on se retrouve dans l'atelier électronique. Donc d'un côté ici, vous avez la sonde de température que j'ai déclipsée. Et de l'autre côté ici, vous avez sa broche. Alors, vous aviez vu que le premier fil ici était sectionné par rapport à la voiture et celui-ci était toujours accordé. Alors, par souci de facilité pour pouvoir effectuer la réparation, j'ai coupé le deuxième fil restant sur le véhicule. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir travailler plus facilement sur la broche ici, au lieu que de travailler en dessous de la voiture. Et alors, quand ici nous aurons réparé, enfin si nous y arrivons, nous aurons réparé le petit morceau ici qui est cassé à ras, eh bien il ne restera plus qu'à faire une petite jonction avec le faisceau qui reste sur la voiture, avec un point de soudure et un petit morceau de gaine thermo. Voilà, ce sera beaucoup plus simple que de chipoter tout ça sur la voiture. Alors, ce qu'on peut remarquer ici sur ce connecteur, c'est que ce connecteur, apparemment, il serait démontable. Donc, on voit des petites pattes. Donc, on va essayer de l'ouvrir tout doucement. Toujours dans le souci de l'âge du véhicule avec le plastique. Donc, on fait tout doucement, parce que je ne sais vraiment pas ce que je vais trouver de l'autre côté. Apparemment, ça n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir si facilement que ça quand même. Ah oui, d'accord, j'ai vu. Donc en fait, ça s'ouvre pas comme ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça, les amis. Donc, vous voyez. Et alors, la partie qui est cassée, la voilà ici. Voilà ici. Donc on ne va pas enlever l'autre parce que sinon, après, on ne saura plus se retrouver dans la polarité. Parce que vous voyez qu'ici, il y a une partie plate, ici aussi, et donc ça vient se connecter comme ça. Si jamais, par malchance, je vais dire, lors du remontage, on vient mettre le fil de l'autre côté, ben, je suis persuadé que ça ne fonctionnera plus. Donc on va garder ce fil-là, là, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénuder ici une partie pour pouvoir essayer d'aller récupérer le cuivre du fil. On va ressouder un autre morceau de fil, essayer d'isoler un peu tout ça avec soit de la gaine thermo ou avec de la colle à chaud. Donc voilà. Donc voilà un petit peu à quoi on va essayer. Donc ici, eh bien, moi je vais commencer avec un cutter, tout doucement à découper le bord ici pour essayer d'arriver jusqu'au fil. Et après, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, j'espère que le fil n'est pas complètement corrodé, donc rempli de verre de gris, et que ce serait pour ça qu'il a cassé. Parce que, bon, à ce moment-là, s'il est complètement corrodé, ça devient quasiment impossible, je vais dire, de pouvoir ressouder quelque chose dessus. Par contre, quelque chose qui me plaît plus ou moins, c'est que ces broches ont l'air de ressembler à certaines petites broches que l'on trouve dans le commerce. Vous savez, les petites broches bleues, jaunes, rouges. Et le rond du milieu a l'air de ressembler à une certaine de ces broches. Donc, on verrait peut-être bien, si ça, on ne sait rien y faire, de remettre une broche
ici, avec un fil bien sûr, et qu'elles viennent s'adapter sur notre sonde ici. Donc on va un petit peu regarder à ça. Je commence par découper un petit peu le tour ici avec un cutter, tout doucement à mon aise, et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. A few moments later. Bien voilà les amis, donc vous voyez que j'ai réussi à enlever la première partie, donc la première partie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, du caoutchouc, bon, pour essayer de récupérer le fil, ce que je suis arrivé à faire, hein. Donc on a le fil, je ne vous cache pas qu'il est assez corrodé, donc ça me fait un peu peur, je vais dire. Donc ce que je vais faire, je vais étamer ce fil. Je vais mettre un petit fil pour faire une rallonge. Je vais ensuite venir mettre un morceau de gaine thermo pour pouvoir réisoler l'ensemble. Après, je remplace ceci dans la fiche. Avant de tout remettre, on donnera quand même un coup de contact cleaner, donc de nettoyant de contact sur la sonde. Et on verra un petit peu ce que ça donne quand on va remettre ça sur le véhicule. Allez, je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, nous revoilà. Voici notre sonde. Alors, on en prend un peu soin parce qu'on a la possibilité du fait qu'elle est démontée. Donc, moi je vous conseillerais de prendre un petit pinceau et de frotter un petit peu l'intérieur des contacts pour qu'il n'y ait pas de poussière, enfin du moins le moins de poussière possible. Un petit coup de contact cleaner, voilà, on laisse nettoyer un petit peu tout ça, voilà. Et alors, notre fil, donc voilà, donc moi ici j'ai réussi à ressouder un morceau de fil dessus, sur notre broche. J'ai mis un beau morceau de gaine thermo pour isoler tout ça. Mais évidemment, le morceau de caoutchouc qu'il y avait ici au bout que j'ai dû couper, ben ça, je ne sais pas l'isoler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais remettre l'ensemble dans la fiche, comme ceci. Je vais reclipser le tout. Et à l'aide d'un pistolet à colle à chaud, je vais faire un petit joint d'étanchéité tout autour pour empêcher que l'eau ne rentre dans ce que je viens de faire. Parce que justement, comme c'est une sonde de température, enfin que ce soit une sonde de température ou autre, pardon, c'est assez, comment est-ce que je veux dire, c'est assez sensible aux variations d'impédance. Donc si jamais maintenant il y a de l'humidité qui arrive à faire une jonction soit avec la masse et mon fil que je viens de réparer, eh ben, ça changera les valeurs à mon ODB. Donc c'est pour ça que ici je préfère avoir une isolation plus importante. Voilà. Alors j'ai préparé également deux petits morceaux ici de gaine thermo que l'on va utiliser lorsque l'on va venir ressouder l'ensemble sur nos fils sur la voiture. Ça, ce sera tout juste après. Donc ici, pour l'instant, on remet. Donc attention, surtout, comme j'ai dit, ne défaites pas les deux fils, sinon après vous ne savez plus, ou alors à moins que vous l'ayez noté sur un bout de papier, sinon après vous ne savez plus lequel va où, hein. Donc on remet nos deux fils dedans, on reclipse notre fiche, puisque ça, bon, on n'y a pas bougé, donc ça se referme toujours nickel. Voilà, et moi je vais, à l'aide de mon pistolet à colle, s'il est déjà chaud, je vais voir ça tout de suite. Voilà, faire une petite isolation qui ne sait pas faire de tort, bien sûr. Alors, je ne pense pas qu'il est suffisamment chaud. Non. Alors, en attendant, je vous retrouve tout de suite après quand tout ça est préparé. Voilà les amis. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que quand on a des câbles comme ceci qui sont oxydés, donc où vous avez du verre de gris, qu'on appelle ça plus communément, eh bien, il est impossible de venir souder à l'étain sur un câble cuivré oxydé. Votre soudure ne tiendra pas. Donc, vous devez obligatoirement utiliser de la pâte de flux, on appelle ça. C'est une pâte nettoyante pour venir
pour faciliter la soudure, je vais dire, sur vos câbles électriques. Câbles électriques ou autres, hein. Donc en fait, c'est une sorte de graisse. Donc je peux vous montrer ça. Voilà, c'est une sorte de... Ça ressemble bien sûr à de la graisse, mais c'est pas de la graisse, puisque bon, évidemment, on va tout faire pour dégraisser le système. Donc, vous prenez votre câble, vous venez l'insérer en mettant un petit peu de cette pâte de flux sur la pièce, et après, avec la pointe de votre station de soudure ou votre fer à souder, vous venez passer dessus et vous allez voir que ça va fondre littéralement et ça va faire une fumée. Attention que la fumée est toxique, donc ne vous mettez pas juste au-dessus. Et alors, en fait, ça va pouvoir, elle a un pouvoir, je vais dire, de dégraissant, pouvoir enlever toute cette particularité de vert de gris que vous allez retrouver sur votre câble et votre soudure va prendre. Donc à ce moment-là, vous pouvez souder vos fils sans problème. Donc ça, c'est une astuce. Donc petite boîte de flux. Ouais, on appelle ça du flux généralement, du flux de soudure. Vous trouvez ça un petit peu partout. Moi, celle-ci, je pense qu'elle a plus de 20 ans. D'ailleurs, vous voyez un petit peu le genre de boîte que c'est, hein, petite boîte en fer avec des anciennes écritures dessus. Et c'est toujours valable. Donc voilà, ça c'était une parenthèse pour vous faciliter un petit peu le travail. Alors, maintenant, nous allons reprendre notre petit pistolet à colle et nous allons donc lui mettre l'étanchéité dont il a besoin. Donc, pas en mettre 3 tonnes non plus, mais bien faire le tour de notre câble permettra d'être sûr et certain qu'il est bien étanche. Donc, on monte un petit peu sur la gaine thermo et on fait un petit peu le tour de la soudure que l'on a faite pour être sûr et certain que avec ceci, l'humidité ne sera pas rentrée. Voilà, bon, évidemment, c'est peu esthétique, vous allez me dire, mais bon, ça, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Le tout, c'est que l'humidité ne rentre pas dans notre fil. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne en enlevant l'excédent. Voilà, vous voyez. Donc, en fait, j'ai fait une maclotte, on va dire, de colle à chaud autour de la broche. Et en même temps, en venant récupérer ma gaine thermo. Et ainsi, au moins, comme ça, l'humidité ne rentre pas, ça c'est une chose. Et deuxième chose, ça rigidifie un petit peu ma soudure, donc ce qui empêcherait que, si jamais le câble viendra bouger de droite à gauche, de venir me sectionner ma soudure. Voilà. Donc, éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier un petit peu l'état du caoutchouc de l'autre côté. Celui-ci, bon, il est encore relativement souple, donc ça va. Si maintenant vous jugez que votre caoutchouc est dur et qu'il risque de faire exactement la même chose que de l'autre côté, rien ne vous empêche de faire la même chose. Donc vous prenez un petit peu de colle à chaud et vous venez aider un petit peu votre caoutchouc, voilà, à survivre, on va dire, en mettant un petit peu et en aidant le câble pour qu'il ne se sectionne pas juste à ras. C'est pas une mauvaise idée que de le faire en préventif. Voilà. Donc ici, tout le tour est fait. Voilà. Alors, maintenant, on laisse sécher ça 30 secondes et on se retrouve sur la voiture. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, on se retrouve en dessous du véhicule et donc, on retrouve ici nos deux fils. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les préparer, hein. On va les couper à bonne longueur comme ceux de la sonde et on va les dénuder pour pouvoir après, donc on passe nos deux petits morceaux de gaine thermo et on prépare pour faire la soudure. Bon, malheureusement ici, comme je suis tout seul en dessous du véhicule et que je tiens la caméra à la main, je ne saurais pas vous montrer ça, donc je prépare et je vous montre ça tout de suite après. À tout de suite. Voilà les amis, et donc voilà, la sonde est remontée, donc en fait c'est tout simple, on a soudé les deux petits fils ensemble, on a mis de la gaine thermo, on a un petit peu isolé comme il faut tout ça, on a remis la sonde dans son logement, et voilà, en fait, le tout, ne laissez pas les fils à tendage, hein, laissez bien du mou, comme ça évitera qu'ils recassent. Et donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on passe dans la voiture pour faire un test. À tout de suite.
Eh bien voilà les amis, donc on se retrouve dans la E36 pour le verdict. Donc on est devant l'OBD, je tiens l'appareil d'une main, je vais tourner la clé de contact. Déjà ici, il ne s'allume plus. J'allume le véhicule, toujours rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de code d'erreur. Et on appuie sur température, et là, voilà. Comme vous pouvez le voir, température extérieure plus 13,5 degrés. Donc notre sonde fonctionne et notre réparation également. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, tout ce que je peux vous dire aussi, c'est de faire attention lorsque vous avez remplacé la sonde. Il faut attendre un moment que l'ordinateur de bord check un peu votre nouvelle sonde et s'y adapte. Pourquoi? Parce que j'ai eu une petite sueur froide au début. C'est que quand j'ai mis la nouvelle sonde, il m'indiquait toujours moins 37 degrés. Et après quelques minutes, j'ai vu que tout descendait au fur et à mesure pour arriver à la bonne température. Donc voilà, donc ne paniquez pas non plus tout de suite lorsque vous avez remplacé votre sonde. Il faut attendre quand même un petit temps que tout soit parfait. Voilà, et alors si votre sonde est bonne, eh bien généralement vous le voyez tout de suite parce que lorsque vous rallumez votre contact, voilà, comme ici, vous voyez l'heure s'est allumée, je le refais encore une fois, l'heure s'est allumée et même sans allumer le moteur, si j'appuie sur le bouton température, ben voilà, vous avez la température initiale, tandis qu'avant, c'est comme si on avait, je vais dire, un défaut permanent, ce qui était le cas bien sûr, et on avait toujours moins 37 degrés. Voilà, écoutez, on se retrouve pour la fin de la vidéo, pour le débriefing. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve dans le local de réparation électronique, et voilà un petit peu à quoi ressemble votre sonde. Donc, une chose à faire très attention, c'est au numéro de série, au type et même au mois de votre véhicule. Car ce type de sonde, eh bien, il en existe moult modèles. Oui, en effet, rien qu'en regardant sur E36 320i Cabrio, vous allez trouver des modèles, mais qui ne sont pas nécessairement les bons modèles pour votre véhicule. Je m'explique. Si ce n'était qu'une sonde qui ne servait qu'à donner la température extérieure, ok, pas de problème, on en met une, ça marche, c'est bon, ça donne la température. Mais apparemment, dans des recherches un petit peu plus approfondies, j'ai vu que cette sonde, elle était en relation également avec la sonde d'admission d'air du papillon, et donc ça joue sûrement sur le rapport stoichiométrique sur votre véhicule. Donc soit à chaud ou soit à froid, ou soit selon peut-être les températures extérieures, la pression ou quoi, je n'en sais rien, j'ai pas regardé plus approfondi, mais sur le schéma électrique, ça concorde bien en entrée sur le CU avec la sonde d'extérieur de température d'air près du papillon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il est impératif de ne pas se tromper de modèle. Donc, c'est très simple. En fait, quand vous avez enlevé votre sonde, comme beaucoup d'ailleurs de produits sur les véhicules, donc de pièces détachées, c'est ça que je veux dire en fait, mais vous avez toujours un numéro qui est inscrit dessus. Bon, ici, malheureusement, je ne saurais pas vous, comment est-ce que je vais dire, vous zoomer assez fort pour vous le montrer, mais le numéro, il est ici dans la zone noire. Il y a un numéro d'inscrit. De l'autre côté, vous avez l'estampillage BMW avec Made in je ne sais pas quoi. Voilà, et ici, encore un estampillage BMW avec le numéro en face. Pour vous faciliter la tâche, j'ai tout inscrit ici sur un petit bout de papier. Voilà, le numéro que vous allez retrouver, c'est celui-là. Donc, c'est le numéro 138 32 04. Ça, c'est le numéro de la sonde pour une BMW 320i type E36 Cabrio de 1998, série spéciale Magritte. Mais ça, je ne pense pas que ça change quelque chose. Alors, quand vous faites une recherche sur ces numéros de type BMW, vous devez toujours rajouter devant 65 81. Donc le numéro exact de recherche, c'est 65 81 138 32 04. Ça, c'est le numéro exact qui va correspondre à votre sonde. Voilà.
Eh bien voilà les amis, donc nous avons réglé notre problème de sonde de température sur la E36. Donc tout va bien, jusque maintenant je vais dire le petit projet continue et il touche même à sa fin. Je crois qu'il doit encore rester une ou deux vidéos. Donc voilà, alors à savoir également que cette pièce a été disponible très facilement chez un peut-être futur partenaire, on ne sait pas encore, on est en pleine discussion. Mais en tout cas, je tenais déjà à mettre le lien. Donc Autoscarpe à Saint-Amand-les-Eaux, près de Valenciennes, chez Autoscarpe. Donc c'est un revendeur de pièces auto multimarques. Et ils ont également un garage spécialisé chez BMW. Et donc il m'a fourni cette pièce en 48 heures. Alors que normalement je l'avais commandée et je l'attendais depuis plus de 3 mois. Et le prix, vous ne devinerez jamais. Moi j'avais eu des prix allant jusqu'à 75 €, donc 75 €. Et ici je l'ai payé 35,45 € je pense. Pour la sonde de température pour la E36. Donc voilà. Mais écoutez, vous avez vu de A à Z comment réparer votre problème de température sur l'ordinateur de bord. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous a servi. Et moi je vous dis à la prochaine, dans de prochaines aventures sur la E36 Marguerite. Salut, salut!